Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, ce matin, nous tenons à rendre hommage au président de la République pour les dernières augmentations des prix du carburant. Merci au Père de la Nation pour ces augmentations salutaires pour le bien-être de tous les Camerounais. Les premiers bénéficiaires de cette hausse, ce sont d'abord ces Camerounais. C'est donc une décision qui relève du haut amour que le chef de l'État, le meilleur de toute l'histoire de l'humanité, a pour son peuple. C'est un acte de magnanimité extraordinaire. Extraordinaire parce que la hausse aurait pu être de 1000 francs, mais il s'est battu à son niveau pour que ça soit moins que cela. Nous sommes sans ignorer que la conjoncture internationale nous harcèle chaque jour et que le Cameroun est le pays le plus sensible au monde. Petite guerre en Israël ou en Palestine, ça impacte immédiatement les prix des timbres au Cameroun. Petite guerre en Syrie, le prix de l'huile ou du manioc augmente immédiatement au Cameroun. Petite guerre en Ukraine, le prix du ciment augmente directement au Cameroun. Le Cameroun est donc le pays le plus sensible de la planète Terre, mais malgré cela, le président se bat pour atténuer les hausses. 2 augmentations du prix du carburant en moins de 14 mois, c'est petit, même si le taxi passe de 250 francs à 400 francs en moins de 14 mois, ça serait toujours petit. Ça aurait pu être plus, mais le Père de la Nation, c'est lui qui nous exempte encore de la taxe sur l'oxygène, fait tout pour atténuer la secousse. D'ailleurs même, le Cameroun n'est pas le seul pays à connaître ce type de hausse. Le Cameroun n'est pas le premier pays à connaître ce type d'augmentation. En 1235, la Mésopotamie avait connu une augmentation plus grave que la hausse de l'autre jour. En 1344, la Perse avait subi des hausses similaires. En 1709, c'était au tour de la Macédoine. Plus proche de nous, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Que les opposants ne cherchent pas à diaboliser le gouvernement, que ces apprentis sorciers qui sont même derrière ces hausses des prix au Cameroun ne cherchent pas à monter le peuple contre son illustre bâtisseur, l'infatigable bâtisseur, l'homme providentiel du 6 novembre, l'homme par qui la rédemption du Cameroun passera inéluctablement. Il faut donc saluer ces augmentations et leurs effets qui sont même petits. Il faut les saluer parce que c'est pour notre bien-être. L'argent des subventions que l'État est en train d'économiser n'entrera pas dans les poches du président ou des membres du gouvernement. Le président ne vivra pas de cet argent. L'argent des subventions que le président va économiser, c'est pour investir dans les projets futuristes. Par exemple, la conquête de l'espace avec la mise sur orbite du premier satellite camerounais. Par exemple, le tramway annoncé depuis plus de 10 ans ou encore le micro. Les gens doivent donc arrêter de gâter le nom du président partout. Que les opposants apprentis sorciers qui veulent instrumentaliser les Camerounais en donnant l'impression que la vie devient chère. Pourtant, malgré la hausse des prix, la vie n'est pas toujours chère. Que ces opposants comprennent que Kamto ne sera jamais président, même si le litre du carburant atteint la barre de 1500, même si le taxi monte jusqu'à 500 francs CFA, le peuple camerounais ne prêtera jamais ses oreilles aux sirènes de la déstabilisation. Si nous sommes honnêtes, organisons plutôt une marche de soutien pour dire merci au président pour ses augmentations. Organisons une marche de soutien pour demander au président de mourir au pouvoir, pour lui demander de laisser un de ses fils ou un de ses petits-fils au pouvoir au cas où il est fatigué. Organisons des messes d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour nous avoir donné des dirigeants sages et prévoyants. En plus même, les taxes qui augmentent chaque année, les impôts, c'est uniquement pour les opposants. Les prix des denrées de première nécessité qui augmentent là, l'huile, le lait, le sucre, la tomate, le plantain, ça touche seulement les opposants. Les prix des intrants agricoles et celui des matériaux de construction, le fer, le ciment, ça touche seulement les opposants. C'est la preuve par 9 que le gouvernement sait préserver son peuple. Il ne le mélange pas
avec ses apprentis déstabilisateurs. Restons donc soudés derrière le président de la République et son gouvernement qui viennent de démontrer que le bien-être des Camerounais à travers la hausse régulière des prix sur le marché reste leur priorité. Ils sont en train de se sacrifier pour nous. Nous devons de plus en plus comprendre que 42 ans de pouvoir, c'est extrêmement petit. Le président doit simplement mourir au pouvoir et prions le Seigneur afin qu'il lui accorde longue vie à la tête de l'État. Barrons la route aux opposants qui manœuvrent chaque jour pour que les prix augmentent au Cameroun. Disons non à ces apprentis sorciers à l'origine de l'augmentation des impôts et autres taxes au Cameroun. Le Cameroun reste un État debout. Le peuple reste et restera toujours debout derrière son illustre bâtisseur. Même si le carburant atteint la barre de 1500 le litre, le peuple restera toujours debout derrière le père de la nation. Le peuple n'est pas dupe. Bon début de semaine à tous. Aristide Mono. Voilà effectivement la façon que nous devons communiquer avec les Camerounais maintenant. La hausse des prix, si tu entres dans le taxi et que tu avais l'habitude de payer 250, on te demande de payer 400. Il faut rendre grâce à Paul Biya. C'est grâce à lui. S'il aurait souhaité, il pouvait m'ajouter le prix de ça, le prix du carburant même à 1000 francs. Et le taxi devait être plutôt 700. Et pourtant, en Guinée équatoriale, on paye 100 francs. Le prix du pétrole là-bas, c'est toujours dans 450, alors qu'au Cameroun, on paye 850. Et quand Camto vous demande de dénoncer ça, il faut pas respecter Camto. Il faut décrier les manœuvres de Camto. Il faut même demander que Camto a fait quoi au pays. Et lui-même, il a été au mangeoir. Lui-même, il a mangé sa part. Et au lieu de laisser que Paul Biya continue à nous augmenter les prix des choses sur le marché, il vient maintenant nous demander de ne pas suivre la politique de Paul Biya. Non, nous devons suivre, nous devons organiser une motion de soutien avec nos enfants pour aller célébrer Paul Biya pour le prix qu'il a augmenté. Même si au début de l'année scolaire, il augmente, cela affecte même les prix de la scolarité. Continuons à prier pour Paul Biya. Que les présidents de communautés musulmanes organisent le genre de prière qu'ils organisent régulièrement pour prier pour le chef d'État, pour prier pour Paul Biya, pour avoir augmenté seulement 50 francs ou alors 150 francs sur le prix du carburant. Il aurait augmenté 500. Que les églises évangéliques, les catholiques, organisent leur messe écuménicale pour prier pour la paix au Cameroun. Pendant ce temps, que les dirigeants continuent toujours à améliorer leurs conditions de vie et celui de leurs enfants. Que Brenda Biya continue à louer son jet privé et faire la navette entre Cameroun, Washington, Paris. Et que ça ne nous inquiète pas. Que au lieu de demander compte à Paul Biya qui est au palais d'unité et a transformé pour une boîte de nuit, qu'on passe le temps à jeter les boulettes sur Camto, à dire comment Camto a servi dans le gouvernement. Camto est un opposant radical. Camto a boycotté l'élection de 2020 et que cela lui porte préjudice. Qu'on continue à passer toute la journée à surfer si Camto serait candidat en 2025 ou pas. Dans ce rythme-là, je pense qu'on sera en train de faire justice à nos enfants qu'on veut voir grandir. Il y a 20 ans, ceux qui accouchaient les enfants leur dorlotaient comme des tout petits bébés. Aujourd'hui, les enfants sont arrivés à l'âge de travailler. Il n'y a pas le travail. Continuons à rendre grâce à Paul Biya. Aujourd'hui, les enfants ont atteint l'âge de partir au mariage. Eux attendent leur mari de venir de l'Europe. Continuons à rendre grâce à Paul Biya. Aujourd'hui, les parents sont en train de vendre les terrains pour envoyer les enfants à l'étranger pour acheter les concours. Continuons à rendre grâce à Paul Biya. Passons nos journées dans les églises.
Continuons à prier pour la paix au Cameroun. Et qu'au sortir de toutes ces prières-là, surtout lorsque la famine nous tape, qu'on prend le pancart de Paul Biya, on met sur le mur, on prie, ça va nous donner à manger. Oui, peuple camerounais, nous avons choisi d'être des lâches. Nous avons choisi de faire semblant de ne pas voir nos problèmes. Et nous aussi, les chroniqueurs, on a décidé de vous suivre dans cette voie-là. Parce que voyez-vous, il n'y a aucun adulte qui est dupe. Il n'y a aucun adulte qui est bête. Il n'y a aucun adulte qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc si vous avez fait le choix de jouer dans le dilatoire, de jouer dans la langue du bois, eh bien, qui sommes-nous pour vous empêcher de continuer dans cette lancée-là? Avançons doucement, on va voir à quel niveau les pleurs du Mbole vont commencer. Surtout, ne faites pas semblant de partager les hashtags Stop Prices Hike. Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut plutôt rendre gloire au président de la République qui est là. 2025 est en train de venir. On va encore nous dire que le bastion électoral, c'est le Grand Nord où les enfants ont les difficultés de faire les actes de naissance, de faire les cartes d'identité. Mais bizarrement, c'est dans cette aire géographique qu'on trouve quand même la possibilité de nous faire croire qu'on vote là-bas plus le Vouri